on a la chance, on a le bonheur d'avoir à Captieux une œuvre de M. Didier Marcel, le sculpteur, dont nous allons vous faire découvrir maintenant et l'emplacement et l'œuvre mise en place hier après-midi. Ouais. Sans trop de difficultés, avec un peu de stress, parce qu'une œuvre qui fait 1 tonne 6, Oui, oui. qui fait 1 tonne 6, donc assez difficile à manipuler, sans la casser, sans la toucher. Ouais. Sans... Alors qu'elle est très fragile, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas la ceinturer avec oui, des... après, Il y avait 2 points d'accroche, on a levé que... 12 mètres. Et 12 mètres de haut. Donc on ne vous en dit pas plus, hein, vous allez la découvrir à l'instant, on va se rendre sur place, on va essayer de faire covoiturage et minibus. Est-ce qu'on a le minibus? On a le minibus du... On va essayer de s'arrêter avant le chemin empiré, sur la partie goudronnée, et faire quelques dizaines de mètres à pied pour se rendre au pied de l'œuvre. Ouais, oui. Alors, la réduction, c'est pour augmenter la hauteur, une espèce de leurre visuel. C'est étonnant le rendu. On a vraiment Ouais, l'impression. de près, on a de près, quand on au sol. La toile. oui. On a les coutures, les onglets. Il y a une précision de moulage. Au sol, elle est bluffante. Stupéfiante. Hein. Et là, bon, on en profite. C'est plus compliqué. Les écorces, pareil. Hein, Ah oui, les écorces, oui, on voit bien. Mais les écorces, on connaissait déjà ce que vous aviez fait. Donc ouais. Mais c'est vrai que là, vous êtes sur quelque chose de... À partir de cette œuvre, Didier Marcel nous parle effectivement de la nature, d'un retour à la nature, de l'écologie, de cette façon dont l'humain aujourd'hui habite le monde, cette relation forte au monde. Mais quand je parle de gravité, c'est vrai que l'idée du camping, l'idée du nomadisme, l'idée du divertissement, l'idée d'échapper aussi à la pression urbaine, c'est aussi, je veux dire, bon, dans le contexte actuel et dans le monde d'aujourd'hui, l'attente, c'est aussi quelque chose de toutes ces populations qui sont déplacées, de tout ce qui se passe aujourd'hui et qui sont fortement fort télescopage en France. C'est aussi ça, je veux dire, bon, ce que je disais tout à l'heure, comment on habite le monde, comment on se positionne dans le monde, comment on regarde le monde aujourd'hui. Une œuvre comme ça, c'est pas toujours facile, hein, je veux dire, bon, à réaliser. D'abord, bon, il fallait trouver l'espace, donc ici, il y a eu pas mal de réflexions, de projets qu'on a menés, puisque au départ, l'œuvre devait être située de l'autre côté, sur l'aire de service. Et puis bon, il y avait des problèmes. Tout à fait. Au départ, elle devait être Oui, ici, alors, puis finalement, voilà. elle devait se trouver sur l'aire de service, puis elle est revenue voilà. ici. Donc c'est vrai qu'au départ, on est parti de cet espace-là. Et c'est vrai que la première fois, quand Didier est venu, bon, on se disait peut-être qu'il y a vraiment un challenge, je veux dire, à s'inscrire dans cette aire de service. À voir, bon, d'abord, il faut savoir qu'une œuvre d'art contemporain, c'est très très rare en lien comme ça avec une autoroute. Donc c'est vrai que déjà, moi, ça m'avait vraiment, quand Jean-Louis m'en a parlé, j'ai dit, ouais, c'est le fait d'inscrire une œuvre dans un lieu qui est vraiment très très loin, je veux dire, de tous ces lieux qui reçoivent l'art, le fait que ce soit une autoroute, une aire de service, mais aussi le fait qu'on est dans la forêt, on est aussi dans le parc naturel des Landes de Gascogne. Il y a cette idée aussi avec cette aire, c'est un peu une porte, on rentre comme ça dans un territoire. Donc tout ça était vraiment assez passionnant, à essayer d'articuler une réflexion autour de ça. Didier a une capacité de s'inscrire dans le paysage qui est vraiment étonnante. C'est toujours très singulier, c'est toujours très juste. Et cette œuvre en est une nouvelle fois la preuve. Elle a les bonnes dimensions. Elle est ni petite ni monumentale. Elle a cette justesse pour exister dans ce territoire. Et puis, elle apporte cette note particulière qui fait qu'à un moment donné, le regard va s'accrocher sur l'œuvre, le regard va s'interroger. Et je veux dire, on va prendre conscience du paysage dans lequel elle s'inscrit. Voilà.
Donc maintenant, comment on Que peut... puis-je ajouter après de tant de beaux mots?